commencé hier la 38, les Hashem. On est dans le passage de Saïr à l'autre état des bourgs, les chauds, dans l'arrivée là. Alors on a vu jusqu'à présent le Inyan des Tfilin, c'est-à-dire Rabbeinu parle des Tfilin, du Inyan de la Dvekut B'Hashem, c'est-à-dire de voir si on est attaché à Hachem, c'est-à-dire s'il y a l'attachement à Hachem est fort, il faut tout le temps vérifier le niveau d'attachement à Hachem, et ça c'est par les Tfilin. Les Tfilin, ça représente l'attachement à Hachem, et on verra plusieurs éléments après qui vont nous amener à cette chose-là. Donc maintenant Rabbeinu dit que c'est pour arriver au tefillin, il faut élever la parole, il faut la réparer, parce que la parole, c'est ça, David, le pouvoir d'Hachem, il se trouve dans la parole. Et donc si maintenant la parole est réparée, alors c'est le pouvoir d'Hachem, puisque toute la création a été faite avec sa parole. Et la parole d'Hachem, c'est Ruach Piv. Le Ruach Piv Kol Tsevaam. D'accord ? Hachem, il a créé tout avec le souffle de sa bouche. Donc quand il dit que Hachem, il a mis Ruach dans la personne, il a mis un souffle. Qu'est-ce qu'il a mis ? Il a mis un souffle, comme c'est Rashi qui dit, c'est-à-dire quand quelqu'un il souffle dans quelque chose, qu'est-ce qu'il souffle ? Il souffle le souffle qui est en lui. Si quelqu'un il souffle dans un ballon, par exemple, pour remplir un ballon, alors le ballon il s'est rempli avec le souffle de la personne. Maintenant Hachem il a soufflé dans l'homme pour lui insuffler la vie. Donc c'est mamash le souffle d'Hachem qui est en nous. C'est ça notre vie, c'est ça qu'on est vivant. On est vivant par le souffle d'Hachem. Donc maintenant ça, si on veut retrouver cette énergie du souffle d'Hachem, elle est dans notre parole. Donc la parole c'est l'outil qu'on a le plus puissant qui est en nous et aussi le plus fragile parce que justement sa puissance elle le rend très fragile. Donc il faut faire attention à la parole parce que comme c'est maintenant l'outil le plus puissant, donc c'est là où le Mekatreg Agadol, c'est-à-dire le Esav, le Mekatreg Agadol, il va se tenir pour essayer de prendre des forces de cet endroit-là qui est la parole. Donc quand le Rebbe il amène des psukim, la Petach Khatat Rovet, c'est-à-dire que maintenant la faute elle est tapie à l'entrée pour essayer à l'entrée de quoi ? À l'entrée de la bouche, la pétach, où est-ce qu'il y a une entrée dans la bouche. Donc là-bas, il y a le Mekatreg Agadol, le grand accusateur, il est tapis à côté de la bouche, c'est-à-dire à la porte. De là vont sortir les paroles, et il attend qu'il y ait une parole défaillante pour pouvoir prendre l'énergie de la personne et pour utiliser ce pouvoir-là et en faire avec de la tempête sur le monde. C'est-à-dire que maintenant, si les gens ils gardaient leurs paroles, ils faisaient attention à leurs paroles, il n'y aurait aucun mal dans le monde. C'est-à-dire que ça serait l'asphyxie totale de toutes les forces négatives. Tout maintenant, vous voyez qu'ils font pourquoi il y a de plus en plus de monstruosité dans le monde ? Parce qu'il y a de la télévision, de la radio, et ils parlent sans arrêt des bêtises, et un il se moque de l'autre, et l'autre il dit t'as rien compris, et l'autre il dit tu vaux rien, et l'autre il dit t'es fou, et l'autre il dit tu as volé, et ils parlent des trucs, des sketchs, et des paroles télévisées, des informations, tout ça, c'est ça qui amène le malheur du monde. Si se taisait, et c'est pas difficile. Si ici ils veulent faire une expérience, ils ont qu'à arrêter une semaine toutes les télévisions, les radios du monde. Vous allez voir comment il va se calmer le monde. Il va se calmer complètement. Vous allez voir ça va se dégonfler. Mais le fait que maintenant ils parlent tellement, c'est avec ça qu'ils donnent du koach au Satan, c'est-à-dire au Mekatreg Agadol. Lui il prend ses paroles
et il en fait ce qu'il en fait. Comme maintenant, lui le Mekatreg Agadol, le grand accusateur, lui il va pas perdre le temps avec des choses qui lui rapportent un petit peu d'énergie. Lui il va dans la plus grande source d'énergie, là où il y a le pouvoir d'Hachem. Et ça c'est dans la parole. Donc il va essayer de faire des détournements de parole. Et il y a un massé du Harizal, pas du Harizal, c'est avec, je crois que c'est du Harizal, ou c'était à l'époque de Rabbi Chaim Vital. Il y avait une femme qui est venue et qui est venue chez Rabbi Chaim Vital. Elle avait un truc en elle, comment on appelle ça? Un dibouk, mais non, mais en français ça s'appelle pas un dibouk, hein? Un camia? Non, un dibouk. Elle était un sort, elle avait un sort, mais pas un sort. Un démon, non, c'est encore autre chose. Elle était envoûtée. Envoûtée, si on veut. Oui, envoûtée, okay. Oui, elle avait, il y a encore un autre mot qui disait ça. Envoûtée, elle était pas ensorcelée. Oui, il y a un nom. Ok. Alors, c'est quoi qui se passe quand elle est en montée? C'est quoi qui se passe en comme un dibouk. Il y a une âme qui est collée à elle. Oui, elle est, une mauvaise âme. Il y a des âmes négatives, c'est-à-dire des âmes négatives, c'est-à-dire des âmes qui n'ont pas de corps. Donc elles n'ont pas d'endroit où être. Elles ne peuvent pas rentrer dans le Guéhinam. Dans le Gan Eden, elles ne peuvent pas aller. Dans le Guéhinam, elles ne peuvent pas aller. Alors qu'est-ce qu'elles cherchent? Des endroits où rentrer. Alors elles cherchent des corps où rentrer. D'accord? On dit enlever, on dit exorciser. Exorciser. Non, ça c'est pour le sortir. Oui. Quand elle est rentrée. En tout cas, cette femme-là, quand elle est venue chez Rabbi Chaim Vital, et elle avait ce problème-là, et je ne sais pas si c'est Rabbi Chaim Vital ou le Harizal qui lui a dit que comment cette force négative elle est rentrée en elle, parce que Béhémet c'était la veille de Shabbat, et normalement la veille de Shabbat il y a des choses extraordinaires, c'est-à-dire c'est des moments très élevés. Comment ça se fait que là, elle a été comme ça, elle s'est collée à elle cette force négative, cette âme négative là? Alors le Harizal lui a dit parce qu'elle s'est mise en colère, elle a dit quelque chose qui n'était pas bien. Elle a jeté un objet par terre, elle a cassé, elle a dit quelque chose de pas bien. Quand elle a fait ça, ça a ouvert la possibilité que cette chose négative, elle est rentrée en elle. Et une fois qu'elle est rentrée en elle, après ça y est, après elle lui tourne sa vie, elle fait des choses terribles, elle souffrait énormément. C'est envoûté, ouais. Bon, ça me tient envoûté si vous voulez. C'est pas, il y a quelque chose d'autre, mais c'est pas grave. Envoûté, c'est bien aussi. Maintenant, le principe, c'est quoi? C'est que maintenant, avant, ils avaient des corps qui étaient un peu plus souples que ce qu'on a aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire, ils étaient un peu plus raffinés qu'aujourd'hui. Donc, eux, ils sentaient ces choses-là. C'est-à-dire, quand quelqu'un il avait ça en lui, il le sentait. Aujourd'hui, nous, on est tellement megouchamim qu'on peut en avoir 3 ou 4 comme ça en nous, on sent rien du tout, bichlal. On sent rien. C'est-à-dire, on ne sait pas que toute la folie, la bêtise qu'il y a en nous, c'est avec ces choses-là. Nous, on croit qu'on vit, c'est tout. Mais on ne sait pas qu'on a des forces négatives qui nous manipulent de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés en nous à cause du fait qu'on a été pogam dans le dibour. Soit qu'on a fait de la shonara, soit qu'on a fait des nivulpés, soit qu'on a dit des paroles de nerfs, des choses comme ça. Chaque fois, parce que la petach hatat rovetz, lui il est là, il est tapis à l'entrée, et il attend. Il attend quoi? Il attend que la personne elle dise une parole tordue. Dès qu'elle dit une parole tordue, il rentre. Et quand il rentre, il dit mais ça erre nafché de barnache, c'est-à-dire il rentre et il incendie la personne de l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant la personne elle perd la tête, elle fait des bêtises. Elle fait des bêtises, maman. C'est pas maintenant que les bêtises qu'elle fait, c'est qu'elle boit 2 verres de coca par jour au lieu de boire 1. C'est qu'elle fait des bêtises, des choses vraiment très très graves. Mais la personne, elle a plus sa tête, c'est-à-dire elle fait n'importe quoi. Ça, c'est venu parce qu'il y a une ouverture avec la parole. Il y a une ouverture sur les forces négatives. La parole, c'est le pouvoir du monde. Le pouvoir du monde, c'est la parole.
Donc maintenant, c'est ouais, Malchut P, c'est en bas toutes les. Ouais, on a dit que Kol Nechalim Olchim Alayam, tous les fleuves ils vont dans la mer. La mer c'est la Malchut, c'est la sphira d'en bas, là où toutes les sphirotes elles vont descendre dans Malchut. C'est-à-dire que c'est là-bas où on va retrouver tout ce qu'il y avait dans les autres sphirotes. Et ça va descendre dans Malchut. Donc maintenant, c'est sûr que les forces négatives, c'est ça qui les intéresse. Les forces négatives, elles ne sont pas intéressées par des petites choses. Elles veulent des énergies qui sont puissantes. Donc elles vont prendre les paroles. Donc les gens ils ne savent pas ça. La plupart des gens, ils ne savent pas. Les gens ils pensent que bon, une parole de plus, de moins, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que la parole, il faut faire très très attention. C'est quelque chose qui peut faire très mal. Rabbeinu dit, même en rigolant, il ne faut pas dire des choses. Rabbeinu, il dit, même quand quelqu'un il rigole, il ne doit pas dire ah je vais faire ça, je vais te truc ou je vais. Et même s'il est en train de rire, il ne faut pas dire, parce que Rabbeinu dit que cette parole qu'il a dit, elle peut l'obliger à faire la chose qu'il a dit, même s'il ne veut plus la faire. Mais le fait qu'il a lâché le mot, il a donné le pouvoir à la parole de l'obliger à faire la chose. Ça c'est dans le négatif, à Kolchken, dans le positif, comment c'est important. Quand Rabbeinu dit que tous les jours on doit dire aujourd'hui je commence à me rapprocher d'Hachem. Aujourd'hui je commence à faire Avodat Hashem. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, je fais Tchouva, je commence à faire Avodat Hashem. C'est la même chose. Cette parole-là, elle peut avoir le pouvoir de le transformer. Même si maintenant il a dit ça à un moment, et après il a changé d'avis. Mais la parole qu'il a dite, elle peut, pourquoi ? Parce que dans la parole, il y a un pouvoir très très fort. Comme on voit dans Kiddushin, dans les nians dans la Gemara, dans Kiddushin, quand quelqu'un il veut se marier, alors il dit voilà à une femme, voilà tu es ma femme parce que je suis un tzaddik. C'est pour ça que tu es ma femme. C'est-à-dire que tu vas devenir ma femme parce que voilà, à cette condition que je suis un tzaddik. Alors la Gemara dit, même si après il n'est pas un tzaddik, elle est quand même devenue sa femme avec cette parole-là. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il a dit ça, à ce moment-là, ça a été vrai. Donc ça suffit pour avoir la force d'officialiser le mariage. C'est-à-dire il se marie avec cette femme par la force de la parole, de l'engagement de la parole. Parce qu'il a dit cette chose-là. Donc on voit que la parole c'est extrêmement puissant. On l'a vu dans Shulchan Aruch tout à l'heure, qu'on est Mekadesh le Shabbat avec la parole. C'est une mitzvah tassé midoraïta d'être Mekadesh le Shabbat avec la parole. De dire Mekadesh à Shabbat avec la bouche. C'est ça qui sanctifie le Shabbat. De dire cette phrase-là. Ba'orata Hashem Mekadesh à Shabbat, c'est ça qui sanctifie le Shabbat. Donc dans le positif, chaque fois qu'on va sanctifier, qu'on va dire des choses bien, alors on va créer des énergies positives, c'est-à-dire on va donner du pouvoir au positif et le contraire aussi. C'est-à-dire que des paroles négatives, elles laissent rentrer des forces négatives. On est arrivé dans le Gimel dans la Torah. Alors maintenant, il faut faire remonter la parole dans sa racine. Chez Ouazroa, c'est-à-dire où elle est la racine de la parole, elle se trouve dans l'avant-bras. C'est là où il y a la parole de la racine de la parole. Alors le Zroa, c'est-à-dire l'avant-bras, c'est quoi ? C'est les 5 doigts qu'il y a dans la main gauche. C'est de là où vient la parole. Shem Chamisha Gvurot. Elles sont 5 gvurot, qui a 5 rigueurs. Maintenant, ces 5 doigts de la main gauche, ça représente les 5 articulations de la bouche. Dans la bouche, il y a 5 articulations. Il y a l'articulation de la gorge. Il y a les articulations, quand vous prononcez un mot, ça peut venir de la gorge. Ça peut venir du palais, ça peut venir des dents, ça peut venir des lèvres, et qu'est-ce qui manque encore ? Ça peut venir, il y a 5, il y a les gutturales, il y a labial, c'est la langue, il y a des lèvres, il y a des dents, il y a 5. Mais attendez, j'ai vu dans un sefer, je vais le retrouver tout de suite. Non, le palais, les dents. Le palais,
la gorge, les lèvres. Il y a encore une. Le gorge, le palais, la langue, les dents, les lèvres, c'est ça? Donc 2 fois les lèvres. Non, la gorge, le palais. Il y a le palais et la langue. Le palais, la langue, Et les dents et les lèvres. et les lèvres. Donc il y a la gorge. La gorge, La gorge. Après le palais, la langue, la gorge, les dents les dents et les et les lèvres. Bon, ça fait ça. Par exemple, quand tu dis la gorge, tu dis par exemple, tu dis chet, aïn, tu dis avec la gorge, d'accord? Maintenant le palais, tu dis, quand tu dis gimel, yud, chaf, kouf, tu dis avec le palais. Avec la langue, tu dis dalet, dalet tet lamed nun tet, nun tav, tav, tu dis avec la langue. Les dents, tu dis zain samer resh shin tzadik. Ça c'est avec les dents. Donc quand on perd ses dents, voilà, il y a toutes ces lettres là qui commencent à être un peu problématiques. Et après les lèvres, c'est bet, vav, même p, tu vois, p, c'est-à-dire avec les lèvres. Donc ça c'est 5 motzaot à p. Ça c'est les 5 articulations de la parole. Alors je voulais juste faire une précision par rapport aussi à ce qu'on a dit hier, qu'il y a 27 lettres dans l'alphabet, et que ces 27 lettres, chacune, elle compte pour 10, parce que les maasé, il y a 9 voyelles, plus la lettre elle-même sans voyelle. Il y a 9 voyelles dans l'alphabet. Dans l'alphabet hébraïque, il y a 9 voyelles, plus la lettre sans voyelle, ça fait 10. C'est pour ça que chaque lettre, elle compte 10, c'est pour ça que ça fait 270, et que 270, c'est Gematria Ra. Donc on a vu que ça peut entraîner le dibour, c'est lui qui peut entraîner le mal, c'est-à-dire la parole. Parce que chaque lettre, elle inclut en elle-même 10. Il y a elle-même plus 9 voyelles. Elle peut être manipulée par 9 voyelles différentes. Donc ça, ce qu'il dit Rabbeinu, dit qu'il faut remonter la parole à sa racine, qui est le bras gauche, et qui sont les 5 doigts de la main gauche, qui sont donc les 5 articulations de la bouche. Parce que quand on parle de parole, ça se fait par les 5 articulations de la bouche qui sont la rigueur, parce que ça articule. Articuler, ça veut dire donner une forme au son, c'est-à-dire lui donner une structure au son. Comme c'est écrit, qui est-ce qui va dire les rigueurs d'Hachem? Que la rigueur, c'est elle qui fait la parole. Parce que s'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de parole. On ne peut pas parler sans rigueur. Ça n'existe pas une parole sans rigueur. Une parole, une belle parole, c'est du chesed. Attends, qu'est-ce que ça veut dire une belle parole? Un compliment. Mais le compliment, c'est le sens du mot. Mais la parole, Le dibour, il sort. quand tu dis le mot, Le dibour. pour dire un mot, Ouais. il faut que tu utilises l'articulation. Les articulations, c'est la gvoura. Quelqu'un qui a plus de force dans sa bouche, il ne peut pas parler. C'est-à-dire, le principe de la parole, il est manipulé par 5 gvourot. C'est-à-dire, c'est 5 structures. La parole, c'est de la gvoura. C'est-à-dire, pourquoi elle crée la parole? Parce que c'est un mode de création, c'est-à-dire de faire quelque chose avec la parole. C'est un dîme qui sort, alors ça veut dire même une belle parole, il ne faut pas la dire. Non, tu peux dire une belle parole, il n'y a pas de problème. Mais l'expression de la parole, elle vient de la rigueur. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir exprimer par la bouche des mots, ça utilise la rigueur. C'est écrit, tes gvurot, tes rigueurs, ils vont parler. C'est-à-dire, c'est pas les paroles, elles vont se faire des gvurot. Comme c'est écrit dans Jérémia, voici ma parole, elle est comme du feu. Maintenant, quand est-ce que la parole elle commence à monter? C'est par la tête, c'est-à-dire par le point culminant de la parole.
Donc d'accord, maintenant on est en train de parler d'élévation de la parole. On dit par où on va élever la parole? Par son point culminant de la parole. Haïnou mi'amoufra, c'est-à-dire le meilleur de la parole. Ha'emet sheyesh be'adibur. Qu'est-ce que c'est le meilleur? C'est la vérité qu'il y a dans la parole. Une parole de vérité, c'est le meilleur de ce qu'il y a dans la parole. Sheu nikra rosh, que la vérité qu'il y a dans la parole, elle s'appelle la tête de la parole. Ki yesh kama emet, parce qu'il y a plusieurs sortes de vérités. Comme Amrou, emet naase adarim. Comme c'est écrit dans la Gemara dans Sanhedrin, le emet c'est devenu plusieurs troupeaux. C'est-à-dire il y a plusieurs troupeaux de emet. Chacun il dit qu'il a une partie du emet. Moshkatov rosh dvacha emet. Comme c'est écrit, la tête de tes paroles, c'est la vérité. Ki kodem tikuno haya beprinot vatashlech emet arza. Parce que avant maintenant que la parole elle soit réparée, alors vatashlech emet arza. La vérité elle était jetée au sol. Velo haya yechol ledaber shum dvar emet. Et il ne pouvait pas parler aucune parole de vérité. Mahmad sheruach seara bilbel oto. Parce qu'il y a le souffle, la tempête qui l'a troublé. Comment la tempête? Comme la parole, elle n'était pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'avant, il ne faisait pas attention au émet. C'est-à-dire, il disait des fois des mensonges avec sa parole. Alors maintenant, ça amène de la tempête. Des fois, des gens, ils travaillent dans des trucs où ils doivent mentir toute la journée. Et ils sont en train de vendre des choses qui n'existent pas. Ils sont embrouiller les gens dans des trucs et tout. Après, ils s'étonnent qu'il y a des tempêtes dans leur vie. Mais c'est normal. C'est-à-dire que si quelqu'un... toute sa parole vient avec des paroles qui sont des paroles du mensonge, alors c'est normal que ça amène dans la vie des tempêtes, ça amène de la tempête dans toutes les choses. Alors il dit qu'avant que maintenant il rentre dans le émet, il rentre dans le rosh dvacha émet, c'est-à-dire dans le niveau culminant de la parole qui est la vérité. Il était méboulbal avec du mensonge, c'est-à-dire il était méboulbal parce il était troublé parce qu'il avait de la tempête en lui. Comme Katuv, Ya'alu Shamaim, Yerdu Teomot. C'est-à-dire, c'est écrit, ils sont montés dans le ciel et ils sont descendus dans l'abîme. Dans les abîmes. Maintenant, quand il répare la parole, il n'a plus de bilboul, il n'a plus de trouble dans l'esprit. Donc maintenant, quand vous voyez que la personne... Alors maintenant, pourquoi Rabbeinu il apporte qu'il est monté au ciel et descendu dans l'abîme? Parce que le maasé, quand la personne elle monte, Rabbeinu l'explique que quand la personne elle monte de façon qui n'est pas... que la montée, elle se fait de façon disproportionnée, de façon déréglée, alors elle va entraîner aussi une descente qui va être déréglée aussi. C'est-à-dire de la même manière qu'ils montent, de la même manière qu'ils descendent. C'est-à-dire que pourquoi il y a un déréglage comme ça, qu'ils sont montés jusqu'au ciel, et ils sont descendus jusqu'aux abîmes. Alors il n'y a pas besoin de monter jusqu'au ciel, il n'y a pas besoin de descendre jusqu'à l'abîme. Tu montes un petit peu et tu restes là-bas, c'est tout. Pourquoi il faut que tu montes jusqu'au ciel pour redescendre après jusqu'aux abîmes? Parce que la parole, elle n'est pas réparée. Donc du moment où la parole n'est pas réparée, dans la parole, il rentre le Mekatreg Gagadol, le grand accusateur, et il fait rentrer du souffle, une tempête dans l'individu. Et cette tempête, elle fait que tout ce qu'il fait, c'est avec de la tempête. C'est-à-dire il ne peut rien faire normal. C'est-à-dire il peut pas faire quelque chose de normal. Quand il fait quelque chose, tout de suite il va vers de l'extrême dans ce qu'il fait. Pourquoi les fenêtres sont ouvertes, fermées? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a des trous dans la parole. Comme il a la parole trouée, alors le Mekatreg Agadol il rentre en lui, le grand accusateur il rentre en lui et Esav, et il incendie. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il faut qu'il le fasse avec de l'incendie. C'est-à-dire il ne peut pas faire normal. Tout, il faut qu'il aille il monte. Tout ce qu'il fait, il faut qu'il fasse des folies de monter. Et après, bien sûr, quand il descend, alors il descend dans l'abîme. La même chose comme il est monté, la même chose comme il est descendu. Donc ce déséquilibre-là, c'est-à-dire c'est ce que Rabbeinu il amène ici, qu'il ouvre. Bezant Hashem, on verra. Ici, on ne va pas rentrer dans trop ouvrir, parce que ce n'est pas la kavana maintenant, c'est surtout de déblayer le terrain des mots, juste pour un petit peu rentrer un petit peu dans les notions. Tout le début, quand on étudie la Torah, au début, c'est juste pour emmagasiner les notions.
Mais il faut déjà mettre une petite lumière de savoir qu'ici, on va toucher ce point-là avec que la parole aussi, ça va être le problème de la parole, ça va être le problème aussi du déséquilibre. Les gens qui sont déséquilibrés, ça vient de leur parole. C'est parce que la parole, elle est pas comme il faut. C'est pas une parole de émettre. C'est pas une parole qui est propre. Elle n'est pas comme il faut. Donc ça rentre un feu qui fait que tout ce qu'il fait, c'est déséquilibré. Donc quand il monte, tu vas le trouver, il va monter au ciel, et qu'il va descendre, tu vas le trouver au fond de l'abîme. Pas dans les premières couches de l'abîme. Au fond, tout à fait au fond. Parce que tout ce qu'il fait, il a un accélérateur à l'intérieur. Comme il faisait la pub, il disait mettez un tigre dans votre moteur, un truc comme ça, c'est la même chose. C'est-à-dire il ne peut pas rouler normalement. Il lui faut du turbo, comme ça, un turbo dans ce qu'il fait. Tous avec du turbo. Et ça vient de Esav. Le turbo, c'est Esav. Parce que Yaakov, il va doucement. Yaakov, il n'est pas pressé, parce que Yaakov, il est sûr de lui. Il n'a pas de problème. Mais Esav, comme Esav, il a une vie qui est courte. Puisque lui, quand il rentre dans sa tombe, c'est fini pour lui, la vie. Donc maintenant, il a quelques années, donc il faut qu'il accélère tout, qu'il fasse très très vite, parce que sinon, c'est dommage, il ne va pas profiter. Donc il a toujours une pression comme ça, une pression très très forte qui vient chez lui, du fait justement qu'il n'a pas du tout de parole. Il n'a aucune parole, puisqu'il a que des mains. Donc il n'a pas du tout accès à la parole. La parole, ça calme. La parole, elle calme. Rabbeinu dit qu'on a 5 lobes dans les poumons. D'accord ? Les poumons, il y a 5 lobes. Ces 5 lobes-là, ils sont tout le temps en train de souffler. D'accord ? C'est le radiateur qui refroidissent. Ils refroidissent le cœur. Sinon, le cœur, il aurait brûlé le Ben Adam entièrement. C'est-à-dire que maintenant, la personne, le fait que maintenant, elle a des poumons qui soufflent tout le temps et qui sont 5 aussi, comme par rapport à ce qu'on est en train de voir, le lien de 5 rigueurs. Le poumon, c'est 5 souffles qui calment la température du cœur. Alors il faut savoir que quand on n'a pas été métaken le dibour, et quand maintenant on revient vers la Torah, et on veut se rapprocher d'Hachem et fonder un foyer, etc., il faut savoir que du fait qu'on n'a pas notre parole qui est réparée, on va avoir des approches extrêmes des choses. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur un booster comme ça automatique, un turbo automatique, que tout ce qu'on veut faire, ça nous l'accélère. Donc il va falloir faire attention à ça et surveiller. Il faut surveiller, il faut regarder la température de l'huile, la température du moteur, de l'eau, tout ça, voir que ça ne va pas dans le rouge. Parce que si ça va dans le rouge, il faut faire attention, il faut freiner. Il faut freiner, il faut ralentir pour le laisser se refroidir. Parce que ça veut dire qu'il y a le souffle de Esav qui rentre. Donc il ne pouvait pas dire de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il avait du souffle de tempête en lui. Quand il répare la parole, il n'a plus de trouble. Ça c'est écrit dans la Gemara dans Psachim, que la Torah, elle a rallongé de 9 lettres, elle a fait 3 mots en plus pour pas dire une chose qui n'est pas bien. On voit au début de la Gemara Psachim, elle parle de ça. Par exemple, quand elle dit, elle veut pas dire quelque chose d'impur, elle dit quelque chose qui est... Laissez, c'est bon, David, essayez, parce que sinon on ne va pas terminer. Au lieu de dire cette chose-là, elle est impure, pour pas dire impure, elle dit quelque chose qui n'est pas pur, mais elle ne dit pas le mot impur. Elle dit quelque chose qui n'est pas pur, pour pas employer le mot impur. Alors elle dit quelque chose qui n'est pas pur. Au lieu de dire que c'est impur, alors là-bas au début de Psachim, il y a tout ce lien-là sur les mots, de faire attention, que la Torah, elle fait très attention de ne pas employer des mots qui sont pas propres.
C'est-à-dire que même de dire impur, elle ne veut pas dire ce mot-là. La Torah, elle dit tout animal qui n'est pas pur. Elle ne dit pas tout animal impur, tamé. Elle dira kol behema she'enot ena teora. Au lieu de dire un animal qui est impur, on dira un animal qui est pas pur. Ça, on voit que la Torah, elle fait attention à ça. Ça, ça fait une allusion à quoi? C'est que quand maintenant il y a un souffle, une tempête qui vient, donc on peut plus parler normalement. C'est-à-dire on peut plus employer les mots qu'il faut. Parce que maintenant il a un souffle qui vient, une tempête qui vient le troubler, et donc il est obligé de passer par des chemins qui sont des chemins détournés. Donc ici Rabbeinu il utilise le lien de la Gemara, c'est-à-dire pour faire descendre ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que ici Rabbeinu il dit que c'est pas que maintenant la Torah, c'est pas qu'elle veut pas dire le mot impur, c'est que la Torah maintenant elle sait que si elle dit le mot impur, ça ne va pas être compris normalement. Pourquoi? Parce que comme maintenant l'esprit est troublé, elle ne pourra pas employer ce mot-là. Donc la Torah elle est obligée d'employer un chemin détourné, de dire voilà, et tout animal qui ne sera pas pur. Pourquoi on dirait qu'il ne sera pas pur? Parce que si on dit impur, celui qui entend maintenant, comme il a l'esprit qui est troublé par Esav, par le mécatreg de Esav, cet accusateur-là, donc son esprit il est troublé. Donc on ne peut pas dire le mot comme il faut le dire. On est obligé de le dire de façon détournée. C'est pour ça que la Torah elle emploie plusieurs mots pour dire quelque chose, pour pas dire la chose comme elle doit la dire. Parce que comme on dit que l'esprit il est déformé, c'est une déformation de l'esprit. Rabbeinu une fois quand c'était avant Pessah, ils étaient en train de faire le ménage. Avant ils faisaient la chaux dans la maison. Au Maroc aussi ils faisaient comme ça. Pessah c'était quoi? Ils sortaient les 3-4 bricoles qu'il y avait dans la maison. Il y avait des tables, des trucs comme ça, ils mettaient tout dehors. Et ils cholaient toute la maison avec de la chaux. Et toute la maison elle était repeinte à la chaux. En même temps la chaux c'était un désinfectant comme ça. Ça désinfectait, ça maintenait la maison propre. Alors une fois chez la fille de Rabbeinu, et ils ont chaulé comme ça tous les murs avant Pessah pour que la maison soit propre pour Pessah. Et il y avait une montre au mur. Pour pas salir la montre, alors la fille de Rabbeinu l'a donné un foulard à elle. Et ce foulard, ils ont mis sur la montre pour la protéger de la peinture. Alors quand Rabbeinu il a vu ça, il a dit à sa fille, aujourd'hui les gens, ils ont la tête tellement tordue que même le foulard d'une femme sur une montre, il ne faut pas mettre. Parce qu'ils ont la tête tellement tordue que ça va leur donner des mauvaises pensées. Ça c'est à l'époque de Rabbeinu, c'est-à-dire il y a 2 siècles. Alors que chacun il essaye d'imaginer parce qu'imaginer il peut pas imaginer, parce que si on imaginait, je sais pas où on aurait été habité déjà dans une tombe, on aurait été habité, on serait aménagé une tombe avec l'air conditionné, mais disons quelqu'un il peut imaginer 2 siècles après dans quel matzav on est aujourd'hui. Donc la même chose, c'est ce que Rabbeinu veut dire ici, c'est ces principes là, c'est-à-dire que maintenant quand une personne tu vois qu'en elle a ce trouble-là, c'est-à-dire qu'elle est, comme on dit, possédée par un souffle en elle de révolte, comme ça, de bouillonnement qui est à l'intérieur, sur voir cette tempête à l'intérieur, tu ne peux pas lui parler normalement. Si tu lui parles normalement, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout, Bichlal. Il ne peut pas entendre ce que tu lui dis. Parce que la parole, elle ne vient pas par un chemin direct. C'est-à-dire, il a un bouillonnement en lui. Il ne peut pas entendre de la vérité. C'est-à-dire, au lieu de dire un animal impur, tu dois lui dire un animal qui n'est pas pur. Même si tu vas rajouter des mots,
mais tu es obligé de rajouter des mots parce que le chemin, il ne peut pas aller directement, parce que la personne, elle a l'esprit qui est troublé. Donc ça aussi, Bezat Hashem, on l'ouvrira dans le Hemshech de l'étude. Vetikun hadibur walidei Torah shelomdim batzar la'adam. Maintenant, comment quelqu'un peut réparer sa parole? Quelqu'un, il veut réparer sa parole. Alors, il va réparer la parole par le fait qu'il étudie la Torah quand il se trouve dans une situation difficile. C'est-à-dire qu'il étudie la Torah dans des conditions qui sont difficiles. Dans la pauvreté et dans la difficulté. Shuprinat laila. Que ça, c'est un principe de nuit. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un se trouve dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il a des difficultés dans sa vie, que ce soit des difficultés de parnassa ou d'autres difficultés, et à ce moment-là, il étudie la Torah, ça s'appelle étudier la Torah dans la difficulté, c'est-à-dire dans la nuit. Sheaz shultenuta de ketz kol basar, que la nuit, c'est l'emprise de ketz kol basar, c'est-à-dire c'est l'emprise de la fin de toute chair. C'est-à-dire que la nuit, Hachem, il a donné les 6 premières heures de la nuit, il les a données à Sitra Achara. Donc maintenant, ces 6 premières heures-là, on a dans le monde le pouvoir de ce côté négatif qui est cholette, qui est mamash présent et qui domine. Comme c'est écrit, une fin il a mis à l'obscurité. C'est-à-dire que maintenant, dans l'obscurité, il y a le ketz. C'est-à-dire l'obscurité, ça amène la destruction, la fin. Et Hachem, il a appelé l'obscurité, il l'a appelé nuit. Et les Chamim, ils ont dit dans la Gemara de Chagiga, Alomed Torah balayla, moshrim alav chut shel chesed bayom. Celui qui étudie la Gemara, c'est-à-dire celui qui étudie la Torah la nuit, alors on amène sur lui un fil de miséricorde pendant le jour. Chesed ou Prinat Boker d'Abraham. Qu'est-ce que c'est le Chesed? Chesed, c'est le matin d'Abraham Avinu. Moshkatu Bazoar, Ha-Boker Or, Da-Boker d'Abraham. Comme le Zohar dit, le matin, il y avait de la lumière, c'est quoi? C'est le matin d'Abraham Avinu. Ve'anashim Shulechu, Innun Maredidinim. Et les gens, on les a renvoyés. Qu'est-ce que c'est les gens qu'on a renvoyés? C'est les marés des dinim, c'est-à-dire ceux qui viennent, les accusateurs. Donc Rabbeinu il dit comme ça. Maintenant, la réparation de la parole. La parole, on a dit que c'est le pouvoir d'Hachem, d'accord? Le pouvoir d'Hachem, il se trouve dans la parole. Donc maintenant, le pouvoir de l'autre côté, il va essayer d'utiliser notre parole, de prendre notre parole. Maintenant, comment on va réparer notre parole? Par le fait qu'on va étudier la Torah la nuit. C'est-à-dire que se lever maintenant dans la nuit pour étudier la Torah, ça demande un effort, c'est difficile, on rentre dans l'étroitesse, etc. Le fait que maintenant on fait cet effort-là, ça fait descendre un fil de miséricorde dans la journée. Ce fil de miséricorde, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a eu un adoucissement de la parole. Comme maintenant, toute l'emprise négative, elle vient de la nuit, donc on doit transformer la nuit en jour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retourne la nuit de manière à ce que le matin, il arrive des chassadim dans le monde. Ils descendent des chassadim. Mais mettre tous les chassadim qu'il y a dans le monde, toute la miséricorde et la bonté qu'il y a dans le monde, elle vient des gens qui se lèvent la nuit. Les gens qui se lèvent la nuit pour étudier la Torah, c'est eux qui font descendre du chesed dans le monde. Pourquoi? Parce que quand ils se lèvent étudier la Torah la nuit, c'est machnia, c'est-à-dire ça fait descendre le côté négatif que lui, il a son pouvoir dans l'obscurité. Lui profite de l'obscurité, le côté négatif. Toute sa force, il attire de l'obscurité. Donc quand on se lève dans l'obscurité, on amène la lumière de la Torah, on fait chasser ces forces négatives. Donc il y a un fil de chesed qui vient dans la journée, et ce chesed-là, c'est la lumière d'Avraham Avinu, c'est le matin d'Avraham Avinu. Comme le Zohar dit, quand il est venu le matin, alors ces gens-là, ils ont été chassés. Qui c'est ces gens-là? C'est Maré Didina. C'est ceux qui viennent, les accusateurs du monde. Les accusateurs du monde, ils sortent pour accuser le monde. Et ça y est, le matin est arrivé, ils sont obligés de plier bagages et de rentrer chez eux. Parce que le fait qu'il y a eu des gens qui se sont levés dans la nuit, ça leur a enlevé tout leur corps, toute leur force. Hema vachamorehem
eux avec leurs ânes. Eux et leurs ânes, ils sont partis. Innun vekol star de misava. Eux, c'est-à-dire eux, les accusateurs, et tout le côté impur, tout le côté de mistava, de la touma, tout ce côté-là, il est parti le matin. Comme c'est écrit, Shirvi adaboker, viens, dors jusqu'au matin, reste tranquille. Reste tranquille jusqu'au matin, reste tranquille parce que le matin, tu vas voir qu'il va y avoir du chesed qui va venir. À ce moment-là, tous les accusateurs qui ont l'emprise sur la parole, ils tombent. Et à ce moment-là, la parole, elle sort avec des louanges, des chants, des louanges, et des paroles d'éloge pour Akadosh Baruch Hu. Moshkatuv, Elokim al damilach, comme c'est écrit, et Elokim, je ne vais pas me taire, c'est-à-dire que je vais pas me taire devant toi. Moshkatuv, les ma'an zamecha kavod veloidom, comme c'est écrit, de manière à ce que ton honneur, je chante pour ton honneur et je ne vais pas me taire. Alors à ce moment-là, il y a ce qui est écrit que ensemble il y a les étoiles du matin. C'est ça que nos pieds nos pieds se sont tenus comme parce que la parole elle s'appelle un régel, c'est-à-dire un pied. Comme les raglos. Comme c'est écrit, Tzedek, il a appelé son pied. C'est-à-dire Ikraehu, ça veut dire le nian de Kriya, le nian de Dibour. Comme Tzedek Tedaberun. Et c'est écrit aussi Tzedek Tedaberun, vous parlerez des paroles de justice. Ou Besharaïch Yerushalayim, dans tes portes Jérusalem, à l'aider à Torah, comme grâce à la Torah, que chez Perej Rashi, c'est comme il a expliqué Rashi là-bas que ce sont les gens qui étudient la Torah, c'est eux qui tiennent les portes de Jérusalem. Donc ici Rabbeinu il continue à amener le principe de la parole, c'est-à-dire de la réparation de parole par l'étude de la Torah la nuit, et que ça fait tomber tous les accusateurs. Alors maintenant, le matin, il y a une possibilité, il y a un ratson, c'est-à-dire on a un ratson à l'intérieur de louer Hachem, de faire des prières pour Hachem. Pourquoi ? Parce que ces accusateurs-là, ces Mekatrégim qui venaient pour étionner du Dibour, qui venaient prendre du Dibour, ils sont repoussés. Ils sont repoussés par le fait que maintenant, la personne, elle fait un effort pour étudier la Torah dans la nuit. Ça même, ça répare la parole. Ça, c'est une réparation de la parole. D'ailleurs, il y a aussi un rapport avec ça, avec la Torah bête, quand Rabbeinu il parle du Menagen Racha. Rabbeinu il dit que celui qui chante, qui fait de la musique et qui est un Racha. Alors maintenant, lui, quand il fait de la musique ou qu'il chante, il entraîne les gens dans la Touma, les massés, parce qu'il les entraîne dans la tristesse et dans la lamentation. Alors maintenant, il dit que le tikkun de ça, le tikkun de ces lamentations, tout c'est de se lever la nuit et d'étudier la Torah la nuit. Quand on étudie la Torah la nuit, ça fait que cette Torah qu'on étudie la nuit, elle nous sauve de ces chants et de ces musiques qui sont négatives et qui sont mazik mamash. Atikra musique et la mazik, c'est mazik mamash, c'est-à-dire c'est une musique qui est mazik. Il faut faire attention. Il y a des musiques qui sont dangereuses. C'est parce que ces musiques-là, elles viennent des gens qui sont enfermés dans la matière, des gens qui sont prisonniers de la matière, des gens qui ont toute en eux ces nerfs-là, cette rage de la vie, de tout ce souffle de révolte en eux. C'est de là où viennent ces chants-là. Alors pour se protéger de ça, Rabbeinu dit là-bas qu'il faut étudier la Gemara la nuit. C'est-à-dire que quand tu te lèves la nuit pour étudier la Torah chez Baal Pé, la Mishnah ou la Gemara, alors ça répare le principe du son
qu'après tu peux entendre le son et que ce son-là, il ne te fasse pas mal. Alors Rabbeinu ici, il rapporte quelque chose qui ressemble à ça. Il dit que maintenant le fait qu'on se lève la nuit et qu'on étudie la Torah, ça répare la parole. Parce que tout celui qui se lève la nuit pour étudier la Torah, il y a un fil de chesed qui descend sur lui, c'est-à-dire un fil de miséricorde. Pourquoi il y a un fil de miséricorde? Parce qu'il a fait partir les mekatrigim, il a fait partir les accusateurs. Parce qu'il a étudié la Torah dans la nuit. Quand il se lève dans la nuit, quand c'est écrit Laïla, alors ça veut dire que c'est la deuxième partie de la nuit après Chatzot. Quand c'est écrit sans He, Lel, ça veut dire la première partie. Quand on dit Lel Pessah, par exemple, Lel Aseder, ça veut dire que c'est la première partie de la nuit. Et quand il y a le He, Laïla, ça veut après Chatzot. Chatzot Laïla, Akum Leodot Lach al Mishpetet Tzidkecha. Chatzot Laïla. Chatzot, ça commence Laïla. Laïla, c'est avec He. C'est-à-dire c'est la deuxième partie de la nuit. C'est là où il y a tout le travail pour préparer l'adoucissement de la journée. C'est-à-dire que toute l'attitude de la deuxième partie de la nuit, elle est sur des chassadim, c'est-à-dire on est en train de préparer des chassadim. C'est-à-dire que c'est là où il y a toute la journée qui se met en place. Tandis que la première partie de la nuit, c'est la descente. C'est-à-dire c'est toutes les forces du mal qui ont le pouvoir dans le monde. Mais la deuxième partie de la nuit, quand on se lève pour étudier la Torah, là on repousse ces forces-là, et à ce moment-là, on libère la parole. Et la parole, elle se libère en chant, en louange, en éloge d'Hachem, comme tout ce que Rabbeinu l'amène ici. Et Rabbeinu, il rentre la notion ici de Yerushalayim. C'est-à-dire, il dit que, voilà, on se tenait debout, nos pieds, ils se tenaient debout à l'entrée aux portes de Jérusalem. Pourquoi maintenant les pieds? Parce que maintenant, le Nyan de Dibour, Rabbeinu dit que c'est les pieds. C'est-à-dire que le principe de la parole s'appelle Regel. Rabbeinu dit à Dibour, Nikra Regel. Le Dibour, c'est d'ailleurs on dit quelqu'un qui est meragel. C'est-à-dire quelqu'un qui est meragel, ça veut dire quelqu'un qui va, qui regarde ce qui se passe, etc. C'est un espion, il va faire de l'espionnage. Il va essayer pour regarder ce qu'il y a, etc. pour pouvoir rapporter après des paroles, comme on a vu pour les meraglim. C'est-à-dire ils ont été pour explorer, et après ils ont dit les paroles qu'ils ont dit. Donc maintenant, la parole s'appelle Regel, comme c'est écrit, Tzedek Ikra ou les raglo. C'est-à-dire que la parole, la parole, elle est Regel. Comme c'est écrit, Tzedek Tedaberun, et Tzedek vous parlerez. Besha'araïch Yerushalayim, à l'aider à Torah. Qu'est-ce que c'est les portes de Jérusalem? C'est la Torah, comme l'explique Rachid. Donc les portes de la Torah, c'est elles qui vont réparer le principe des pieds. Qui sont le nian de la parole. Alors bien sûr le nian de la parole c'est les pieds, parce que les pieds c'est ceux qui se tiennent par terre, c'est-à-dire c'est l'endroit le plus bas, donc c'est là où il y a la malchut, et comme c'est écrit que Raglea Yordot Mavet, c'est-à-dire dans le nian de la malchut, il faut faire attention parce que là-bas il peut y avoir une emprise très forte de la sitracha sur les pieds. On va dire c'est le principe des pieds qui est l'énergie des pieds, elle est dans la parole. C'est-à-dire que la parole et les pieds, c'est la même chose. C'est-à-dire que puisque la parole, c'est le pouvoir, et qu'est-ce qui fait, quel est le pouvoir de la personne? C'est qu'il a ses pieds qui sont posés sur la terre. C'est ça le pouvoir. C'est-à-dire c'est quand il se tient sur le sol. Alors cette attitude-là, elle vient de la réparation de la parole. Alors, mais pour l'instant, je dis, on n'ouvre pas, hein, juste les éléments. Après, Bezat Hashem, on va rentrer dans les explications du texte. Quand quelqu'un il fait monter la parole à sa racine, c'est-à-dire dans la rigueur, maintenant il commence à parler avec Hachem, avec une flamme d'enthousiasme, de rigueur. Et maintenant il commence à s'éveiller dans le service divin. Alors à ce moment-là, il rentre la lumière de la racine de la rigueur, c'est-à-dire la chaleur du cœur. Parce que la racine des gvurot, de la rigueur, c'est dans le cœur. Comme c'est écrit que mon cœur il est devenu brûlant quand j'ai commencé à réfléchir.
Vesham shoresh amiti shel haemet shel hadibur. Et là-bas, c'est la véritable racine de la vérité de la parole. Comme c'est écrit, il dit de la vérité dans son cœur. Et à ce moment-là, il commence à parler avec l'enthousiasme du cœur. Davar emet shebalev, il commence à dire des choses vraies qu'il y a dans le cœur. Et maintenant, quand il parle entre lui et son créateur, des paroles de vérité qu'il y a dans son cœur, maintenant il s'élève, il se réveille dans la tchouva. Et maintenant il voit comment il est petit à côté de la grandeur d'Hachem. Parce que jusqu'à maintenant, il a laissé toutes ses fautes derrière son dos et ça ne s'est pas occupé de ses fautes, de regarder qu'est-ce qui se passait avec lui. Maintenant il sait toutes les bêtises qu'il a faites. À ce moment-là, il a une très grande honte qui vient parce qu'il a beaucoup fauté. Il a fauté contre le maître qui a le pouvoir et qui est le principal et la racine de tous les mondes. Maintenant, cette honte-là, c'est pas une honte effective encore. Maintenant, c'est une honte qui est à l'intérieur. Maintenant, la honte, elle ne revient pas encore sur son visage, comme c'est écrit que ma honte, elle a couvert mon visage, ça veut dire qu'elle n'est pas encore sortie sur mon visage. Parce que cette honte-là, qui est à l'intérieur, c'est avant d'avoir fait tchouva. Et c'est connu qu'on ne peut pas comparer un paysan avec quelqu'un de la ville, c'est pas la même chose. Parce que tout celui qui est plus proche du roi, il a plus honte. Plus il connaît l'honneur d'Hachem, il a encore plus honte du roi. Avant de faire tchouva, il a une connaissance encore qui est bekatnout, c'est-à-dire qui est réduite. Comme maintenant il a une connaissance qui est réduite des choses, donc ça ne mène pas la honte sur son visage. Parce que ses fautes, elles bougent son esprit et sa connaissance par la folie qui est en lui. Comme ils ont dit les Khamim, que quand quelqu'un fait une faute, c'est parce qu'il est rentré en lui du roi Shtut, c'est-à-dire de la folie. Mais après, quand la personne elle fait tchouva, il enlève de lui la folie, et à ce moment-là, il reçoit son sechel, c'est-à-dire son esprit, il augmente. À ce moment-là, il a encore beaucoup plus honte. Et à ce moment-là, la honte elle va venir sur son visage. Maintenant, cette honte-là, c'est ça la lumière des tefilin. Qui va se révéler sur son visage, sur son front. Parce que le quart de la révélation de la honte, elle se fait sur le front, comme je katouv, ou metzach ishazona yalach ma'ant ikalem. Et tu avais le front d'une femme prostituée, ma'ant les kalem. Tu refusais d'avoir honte. C'est-à-dire, avant, il y a une audace comme ça dans la personne qui refuse d'avoir honte. Et pourquoi ? Parce que sa connaissance, elle est très faible. C'est-à-dire, sa connaissance et sa conscience des choses, elle est très très faible. Donc, elle n'a pas la possibilité d'amener cette honte jusqu'au visage. Une fois que maintenant la prise de conscience va être plus forte, alors là, il va y avoir une honte sur le visage. Alors, Bezrat Hashem, on continuera le texte.